Bonjour, voilà, je me trouve dans un nouveau lieu, hein, un lieu, à l'ombre quand même, je vous le fais découvrir un petit peu, voilà. Et c'est depuis là que je vais faire ma vidéo. Donc me voici de retour pour la Nouvelle Alliance, deuxième et dernière grande section de la Bible qui ne comprend qu'une trentaine de livres. Alors ce volume est beaucoup plus accessible et lumineux dans ce qu'il propose. Il y a bien sûr les 4 évangiles, présentant 4 points de vue sur Jésus, tantôt pour les Romains, tantôt pour les Juifs, ou encore centré sur la relation entre Jésus et son Père, ou entre Jésus et nous. Après, nous avons le livre des actes. Alors quels actes? Ceux des disciples agissant sous l'influence puissante de l'Esprit Saint, qui est envoyé par le Père. Puis nous aurons les débuts de l'Église, illustrés par toutes les lettres de Paul, celles de Pierre, Jacques, Jean et Jude. Ce sont des lettres d'abord pour des destinataires bien précis, comme ceux de la ville de Rome ou de Colosse, mais elles s'adressent à nous également dans la mesure où nous tenons compte du contexte de l'époque, sinon il est toujours possible de tordre des propos jusqu'à en inverser le sens. La spécificité du message du Christ se trouve dans le fait qu'il se présente comme étant de nature divine, ayant pouvoir de pardonner, de maîtriser les éléments, de se déclarer comme étant le chemin, la vérité, la vie. Autant de déclarations sur lesquelles je reviendrai étant donné leur importance. L'essentiel étant, à mon sens, de se rappeler que le Christ n'appelle jamais à la violence pour se faire entendre, à la revendication d'un lieu de culte ou encore à la vengeance pour laver une injustice. Dans cette deuxième partie de la Bible, il était également beaucoup question de forces qui agissent, de forces sombres, qui agissent comme des mauvaises dispositions de notre esprit, l'aveuglement des scribes et des pharisiens, mais aussi certains désordres mentaux. Elles sont regroupées autour de termes comme le diable, les esprits mauvais et les démons. Jésus les combattra à plusieurs reprises de cette manière puissante et efficace qui lui est propre. Avant son départ, il a tout mis en place en donnant des instructions à ses disciples et en jetant les bases de l'Église. Il ne nous laisse pas seuls puisqu'il nous envoie son esprit qui est saint et utile pour nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire la juste compréhension de son œuvre. Et nous avons pour terminer ce Nouveau Testament ou Alliance le livre de l'Apocalypse de Jean, qui clôt ce panorama avec les paroles encourageantes et rassurantes du Christ. Je viens bientôt. Ce livre énigmatique est là en fait pour nous révéler ce qui est prévu de toute éternité, c'est-à-dire une vie harmonieuse, sans deuil, ni douleur, dans une terre et des cieux renouvelés. C'est l'espérance au cœur de la Bible, une histoire pleine de sens et moins naïve qu'elle n'y paraît. En fait, dans cette saga biblique, Dieu nous aime en nous parlant, en se rapprochant de nous au fil des siècles. Il forme en nous cette intelligence du cœur qui nous fait défaut, et il y réussit pleinement à travers l'incarnation du Christ, venu nous libérer de nos limitations, et qui est présenté comme l'égal de Dieu et le créateur du monde. Voilà le contenu de cette nouvelle alliance, un message centré sur le Christ devenu universellement reconnaissable parce qu'il parle au cœur de tout homme et qu'il aura fait évoluer les consciences de ceux qui cherchent sincèrement. À très bientôt et que sa paix nous accompagne toutes et tous dans ces temps troublés. À très bientôt.